Confrontation inédite chez les professionnels entre Grenoble et Vannes qui se retrouvent au Stade des Alpes avec des statuts bien différents. Les Grenoblois veulent conforter leur place en tête de la Pro D2. Les Vannettais se donner de l'air sur le bas de tableau. Les Isérois prennent les commandes avec une pénalité de David Mélé, se retrouvent à 15 contre 13 après des cartons contre Boutier et Radrodro. Cela ouvre des espaces et Alissona Tomalolo inscrit le premier essai après une longue séquence 10-0. Le FCG est lancé encore, un ballon porté consécutif à une touche. Les avants font le travail et sur ce maul pénétrant, Arnaud Egui signe déjà le deuxième essai, cela porte le score à 15-0. Grenoble monopolise le ballon, alterne bien dans la copie proposée, mais la pression part du jeu au pied. Le regroupement fait suite à un duel aérien sur lequel se détache Lucas Dupont pour terminer sans opposition et inscrire un troisième essai 22-0. Match à sens unique pour le moment, les Grenoblois reprennent leur travail d'usure de la défense avec de longues actions, des charges répétées. Cela ressort vers Tomalolo qui signe un doublé dans son registre, celui de la puissance 29-0. Vannes fait cependant preuve de ressources juste avant la mi-temps malgré l'adversité, tout simplement en arrivant déjà à remettre la main sur le ballon. Possession en sortie de mêlée, un secteur où le RCV souffre. Anthony Boutier prend l'axe grâce à de bons appuis et l'arrière s'en va dans le dos de la défense pour donner ensuite dans la course de son ailier Gwenaël Duplaine qui termine le 2 contre 1. 29-7, c'est le score à la pause. Match jusqu'ici compliqué pour les Bretons. Les Vannettais ont réagi en toute fin de première période et en début de seconde, ils prouvent que la physionomie de ce duel s'inverse. Une relance avec Vendry, Picot, quelques passes, cela arrive vers Kevin Bly, accélération incroyable de l'ailier qui prend de vitesse toute la défense sur son aile et inscrit un nouvel essai pour le RCV, 29-14. Autour des Isérois de se retrouver à 13. Hunt est averti pour un plaquage en l'air sur le renvoi. Et encore une interception des Bretons. Anthony Boutier accélère à son tour et déborde. Une course de 80 mètres. Vannes marque un troisième essai. Et après avoir encaissé un 29-0, inflige un 21-0. Grenoble casse cette série avec une pénalité de Gélin, 32-21, de gros duels et un cuir arraché dans les bras adverses par Tomalolo. Jérémy Valenceau qui prend l'initiative de venir attaquer la ligne. Il aspire 4 défenseurs autour de lui et Kylian Gérassi termine cette initiative. Le FCG reprend sa marche en avant, 39-21. Gérassi une fois. Gérassi deux fois. Le doublé sur cette pénale touche, ballon porté. Le train isérois termine derrière la ligne d'essai. 44-21. Pas le temps de respirer, les Grenoblois poussent pour sécuriser un bonus offensif. Pour ça, c'est une action collective dans les 22 mètres adverses. Du jeu après contact. Et la conclusion de Dupont pour un autre doublé. Le 7e essai du FCG, 51-21. Ce n'est pas terminé, les Vannettais savent que le score est plié, mais ils veulent priver l'adversaire du bonus. Ils jouent une pénale touche et voilà Eremassi Radrodro derrière la ligne. 4e essai du RCV, 51-28. Le 8e essai du FCG arrive dans la foulée sur une mêlée, secteur où ils ont dominé toute la rencontre. Steven Stefano conclut cette avancée. 58-28, score final, match fou, incroyable au Stade des Alpes, 86 points, 12 essais, large succès de Grenoble face à Vannes.